La société Muscadet frappé encore. Tout soldat ça va mourir, tous ces soldats manou. Bonjour, bonsoir peuple haïtien, tout dépend de qui l'est ou qui côté ou a regardé nouvelle émission ça. Peuple haïtien, bagay yo mélangé dans capitale pays. La police prend décision pour mettre fin à bandits k'ap simaye la terre dans zone métropolitaine. Nèg yo qui recevoir de nouvelles technologies de guerre, drones et plein l'autre bagay, nèg yo décidé pour de vrai pour finir ensemble avec ça des gangs. 1er mars qui saute passé à là, la police manqué vide barbecue à terre. 2 mars, nèg yo manqué fini ensemble avec ISO 5 secondes. Et jusqu'à présent, selon dernières nouvelles que nous gagnons, ISO entre la vie et la mort. Et hier soir, encore, la police décidé attaquer Grand Ravine. Pendant que tu la pli dans piscine la Kaili avec ménage li, monsieur a prend bon plaisir, sans monsieur pas attendre. C'est drone monsieur ouais qui a atterri sous tête li, qui tombé vide balle sous lui. La police font gros attaque sous Grand Ravine, côté que dans attaque ça nèg yo milité 3 drones pour mettre d'autres bandits sales à terre. Actuellement n'a parlé là selon information s'il appelé censé perdre la ville. Nous pourquoi jouer une image pour nous confirmer l'information ça, mais selon toutes dernières nouvelles que nous gagnons, selon source nous, s'il appelé perdre la ville. En même temps, selon information que nous gagnons, à skip drone ça c'est pas derrière. S'il a plu que la police t'a lancé yo, mais c'était derrière Mécanor yo t'a bralé. Et pendant yo sous route là, yo ouais s'il a plu dans piscine li, gon bel angle de tir, la police dit non. Occasion trop belle, faut me faire gol ça. Jean que nèg yo te souhaité nèg joindre résultat que ou t'a cherché. Vivre ensemble ébranlé après l'amour. T'il appli balle que iso prend et même barbecue qui frappe. L'autre gros point qui a dominé actualité c'est commissaire Muscadet qui décidé fourrer pied dans massacre que la police décidé faire sur ti bandi sale yo. Pendant que bandi yo a lagué pied yo pour le cacher dans différents l'autre départements, l'autre zone pour drone pas frapper yo, pour drone pas mettre tête yo à terre. Eh ben commissaire Muscadet dit non. Bandi pas gen droit passer dans zone ça. Zone m'a dirigé à département ni plan, c'est cimetière bandi yo que li. Nèg sa yo k'ap sauvé a, j'al tomber face pour face ensemble avec Muscadet. Et Muscadet mette fin à vie tout bandi sa yo. Nèg vivre ensemble yo pas connaît qui saint pour yo t'a prier mais c'est la fin pour yo. C'est fin pour yo dans moment n'a parlé. 3e point qui a dominé l'actualité c'est à propos assassinat président Jovenel. Dimitri Erard qui sorti en 3e audio là ensemble avec un pile détail, un pile révélation, un pile non cité et m'a invité pour suivre toute information ça ensemble avec. Mais prends un petit temps. Prends un petit chaise bar ou chita, moins pour tes détails. Permettez-moi prendre un petit temps pour me remercier ou même qui a passé pour la première fois sur chaîne ça. Pas hésiter, abonnez. Cliquez sur cette cloche là et tirez sur personnaliser, mettez-le sur tout comme ça ou à joindre toute prochaine vidéo que n'a gain pour nous sortir. Merci à vous même qui prend un petit temps pour partager vidéo nous sur Telegram, Facebook et tout l'autre réseau social. Quittez un like sur vidéo ça pour supporter le travail que n'a fait pour permettre plus monde informé via nous-mêmes. Et commentez pour dire nous qui ça que vous pensez dans l'actualité pays. Jean que me dit nous en beauté détail, beauté pile audio, preuve pour nous. C'est peut-être ça m'a invité pour aller suivre tout détail ça yo ensemble avec. Bonne écoute. Vous ai dit quel que soit monde qui a demandé justice pour Jovenel là, depuis c'est à terre à l'allié, fout li bois calé.
Ça veut dire que monsieur mandé pour tuer moun qui prend de justice pour président Jovenel. Eh bien, n'a dit monsieur, à la guerre comme à la guerre, tuer moun ou bien tu attaques moun qui prend de justice pour Jovenel, c'est dit de monsieur Dieu veut. 100 moun qui prend de justice pour Jovenel a venir en manchette yo. Yo vinn bon réponse là parce que si nous tuons président, nous pensons nous caboucher bouche moun qui prend de justice pour président, c'est à l'aise nous toi à l'aise. Nous ouais Jovenel Moïse pas de jamais te assassin bon côté. Moun qui remet Jovenel yo pas de jamais te criminel, yo pas de jamais te gang. C'est nous qui gang comme nous fin tuer président. Nous senti dossier a tellement été coquin dans colette nous, zoa coquin dans gorge nous. Nous vinn frustrés, nous envie éliminer moun. Eh bien monsieur, bat chien, nous mettons de mettre li. Pierre Espérance qui c'est patron. C'est lui qui commence avec assassinat président Jovenel. Ou même mon micro, nous assassiner caractère Jovenel. Jusqu'à ce que nous prenions juge nous faisons mandat pour arrêter président. C'est mandat nous tuer président. Patron nous recruter des mercenaires américains, alors colombiens et américains pour venir tuer président. Et puis je dis, presque 4 ans plus tard, nous avons menacé moun. Cap demandé justice pour président, pas de problème. Nous avons commencé l'émission avec intervention de Dimitri Hera parce que monsieur a un pile bagay que le dit que me le permettre nous tendre intervention monsieur parce que il y a pile bagay que monsieur parler et il est intéressant pour que nous tendez ça qui dit. Mais tout d'abord quittez me saluer chaque grand nous, content pour me saluer nous, content ensemble avec nous. M'a demandé nous partager l'émission et écrit justice pour président Jovenel Moïse pour moi jusqu'à ce que émission finie. Tant pis, pas négliger faire justice pour président Jovenel Moïse. Pas jamais négliger faire ça même pour une seconde. Justice pour président Jovenel Moïse. Il est très intéressant pour nous mettre dossier ça parce que président Jovenel là sont vrais opérations qui coquent dans gorge monsieur. Dimitri Hera à l'appareil peuple haïtien. En avance. Des Colombiens, Hernan Garcia, plus par la sauce tout qu'il en met déjà, sans compter John Joel Joseph, sans compter le type là et Jarre, c'est que ils étaient venus faire un travail, malheureusement, il y a des bagages qui mal passé, patron a géré. Donc c'est patron qui gère employé. Aussi simple que ça. Selon vous-même, qui est-ce qui touillait président Jovenel Moïse? Avant de répondre aux questions, ça, moi, t'as me rappelé que c'est pas moi qui juge, qui a instruit le dossier ça. Question ça belle. Mais par contre, moi. Anda de qui Jean-Dimitri Hera va répondre. Anda de qui Jean-Dimitri Hera va répondre. Il m'a dit nous. Et je comprends. Vraie raison. Alors, permettez-moi une seconde. Je comprends. Et façon que. Un peu le monde qui peut être content de Dimitri Hera. Et bien justement, qui t'a de monsieur parler. Façon que monsieur Guetta prend cœur. Je comprends non. Et je respecte ça. Parce que je prends ça pour me tendre. Et dans le pays d'Haïti, il y a un pile bagay qui manque. Un pile monde qui besoin et prend cœur population yo jouer sous ça tout. Et c'est sous ça un pile politicien corrompu toujours jouer. Dimitri Hera dit de bagay là et c'est là il prend cœur un pile l'autre monde qui peut-être pas prend temps pour comprendre ni. C'est comme si m'dadjou moun sa yo envie oublier responsabilité Dimitri Hera dans ça qui est pour avec sécurité président de la République là. Ça veut dire qui ça? Président attaqué, mais c'est président qui relève tout le monde. Ça veut dire que personne qui relève le président pour dire président, mais il attaqué ou fermé pour tout, tel bagage. Ça veut dire chef sécurité président pas de guitar rivant dans le président. Et comme si je pensais que nous avons posé des questions ça tout. Mais comme c'est monsieur n'a quitté le palais, oui n'a quitté le palais, mais pas jamais oublier ça. C'est pas le président qui est responsable de la sécurité. Il y a des gens qui touchent gros comme pour ça, qui touchent bien pour ça, qui vivent bien pour ça, pour sécuriser le président. Et pas n'importe job lié. Ça veut dire qu'on prend job là, ou accepter que vous pouvez mourir pour le président. Si le président appartient au président, on est conseillé pour le monde qui mourir. Job ça c'est ça que lié. Dimitri Hera, ancien commandant USGPN, c'est lui qui nous a regardé sur l'écran. Entendez-le. Troisième épisode. Une réponse basée sur expérience moi avec le président Jovenel Moïse pendant les 4 ans et demi que je fais travailler avec lui. Je réponds aux questions ça par rapport à ça moi-même été vivre, surtout le 7 février 2021, sans compter plusieurs autres attentats ratés. Je réponds aux questions ça par rapport à ça moi été vivre, tenter, ouais.
dans la nuit du 6 au 7 juillet, jusqu'au 9 juillet, capable de dire. Je réponds aux questions ça tout, surtout par rapport à ça moi apprendre tout pendant que je suis dans la prison parce que moi j'ai dit chance parce que deux expériences ça m'apprennent en pile. Attendez, oui. J'ai une chance pour te faire même dans la même zone, dans le même bloc avec Colombiens. J'étais dans l'isolement avec eux. Et vous parlez espagnol? Heureusement, je parle espagnol, nous avons échangé et plusieurs fois le prison montait dans la tête. Bon, c'est le jargon pardon, de la prison. Le stress, ils ont frappé messieurs, donc ils ont fait des aveux. Il y a des bagages qui ont glissé bon moi. J'ai eu la chance aussi de côtoyer en prison Joseph Félix Badjo. J'ai eu la chance de parler pendant de longues heures, capable de dire avec Reynaldo Covington, Dominique Covin. Donc, il veut dire que par rapport à l'expérience prison, tout, moi, j'ai dit que moi, apprendre en pile de assassinat président Jovenel Moïse. Attendez, oui. Donc, réponse moi, bral basé. C'est ça que me dit. Bon Dieu dans le ciel là qui a tout pouvoir, le la fait travailler, quitte le fait travailler. Ou même captant d'émission là, l'on attendez ou regarder et puis autant de me dire écrit dans l'espace commentaire là. Amen. 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 Alléluia. Justice pour président Jovenel. Vive commandant Guy Philippe là, en bas négliger fait. Nous c'est comme si nous c'est des gens que vous avez choisi. Moins sont choisis ou sont choisis. Si nous camper là chaque jour pour nous faire combat que nous fait, c'est pas sans raison. Gon côté ça privé, gon résultat que nous joindre et nous joindre. Bon Dieu justement à accompagner et nous sentir présence parmi nous. En entendez Dimitri Erard. M'a commencer dans partie question ça même. Parce que ça lit extrêmement important. Dimitri Erard. Une question ça, moi, t'as me rappelé que c'est pas moi qui juge, qui instruit le dossier ça. Mais par contre, moi, bonne réponse basée sur expérience moi avec le président Jovenel Moïse pendant les 4 ans et demi que je fais travailler avec lui. Je réponds aux questions ça par rapport à ça moi-même moi de vivre, surtout le 7 février 2021, sans compter plusieurs autres attentats ratés. Je réponds aux questions ça par rapport à ça moi de vivre, tant de ouais. Dans la nuit du 6 au 7 juillet, jusqu'au 9 juillet, je réponds aux questions ça tout, surtout par rapport à ça moi apprendre tout pendant que je suis dans la prison parce que moi j'ai dit chance parce que deux expériences ça m'apprennent en pile. J'ai une chance pour te faire même dans la même zone, dans le même bloc avec Colombiens. J'étais dans l'isolement avec eux. Heureusement, je parle espagnol, nous avons échangé et plusieurs fois le prison montait dans la tête. Bon, c'est le jargon pardon, de la prison. Le stress, ils ont frappé messieurs, donc ils ont fait des aveux. Il y a des bagages qui ont glissé bon moi. J'ai eu la chance aussi de côtoyer en prison Joseph Félix Badjo. J'ai eu la chance de parler pendant de longues heures, capable de dire avec Reynaldo Covington, Dominique Covin. Donc, il veut dire que par rapport à l'expérience prison, tout, moi j'ai dit que moi apprendre en pile de assassinat président Jovenel Moïse. Donc, réponse moi bral basée sur moi-même comprendre ce qui est passé. Tout d'abord, c'est que moi tiens à ce que je me dis que c'est élite qui dirige un pays. Je toujours parler de trois élites. Élite intellectuelle, élite politique et élite économique. En Haïti, pas une élite intellectuelle. Je suis désolé, n'en déplaise à Michel Soukar, le respecté Michel Soukar, n'en déplaise au respecté Georges Michel, et tant d'autres. Mais ce qui arrive, c'est que je me rappelle quand j'étais en prison derrière les barreaux, nous avons fait discussion dans la cellule là. Nous avons a dit, ah monsieur, notre période contemporaine, ça, bon, 5 intellectuels haïtiens. Tout le monde était qu'on boit. Il était très difficile de trouver même un nom. Parce que je suis conscient, effectivement, on a Michel Soukar, on a Georges Michel, on a
toute l'équipe de C3 Éditions, par exemple, etc. Mais bien sûr qu'on en a. Mais qui sont-ils? Ce sont des septuagénaires, des octogénaires. Donc, Haïti ne produit plus d'intellectuels. Élite politique. Ils rentrent dans la politique comme étant une entreprise personnelle. D'ailleurs, yo, littéralement, faut comprendre que campagne, c'est littéralement un investissement. C'est pourquoi, une fois arrivé en poste, yo littéralement œuvrer pour avoir un retour sur investissement. Donc, ouais, clairement que au même titre que on moun ouvert en market, on moun ouvre une boutique, on moun gon bac surette ou bien li gen 3 bus qui fait trafic, les gars rentrent dans la politique comme option laborale. Qui sont des valeurs littéralement de l'élite économique. L'élite économique tire les ficelles, ils sont des pantins. Et c'est évident. Je suis né le 4 février 1986. 3 jours avant la chute de Jean-Claude Duvalier. Mais depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, le type a un discours avant et a un comportement tout à fait autre après. Donc, ce qui explique clairement que toute ça là, c'était pour t'amadouer. Toute ça là, c'était justement pour le cas acheter. Et une fois arrivé en poste ou bien dans la position souhaitée, se changer et fuser l'épaule. Donc, l'élite politique est aussi inexistante. Donc, en un sens, en Haïti, nous avons seule élite, c'est l'élite économique. Pourquoi? Parce que qui finance commode. C'est vraie élite là. C'est élite qui a fonctionné. C'est élite qui a justement un modus operandi. C'est là où tout se décide dans ce pays et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je te dis tout ça, c'est parce que je voulais qu'on comprenne pour te m'braler. Qui est-ce, selon moi-même, qui tuait président Jovenel Moïse? Qui mon? L'establishment américain. Qui ça? Donc, le colon. Et ou même? Plus la partie de la classe économique d'Haïti qui érige tête en establishment. Parce que c'est quoi l'establishment? Ce sont les grands décideurs, ceux qui sont au-dessus de la loi. C'est pour eux appareil public là à travailler. Effectivement, d'accord. Oui. C'est ça l'establishment. Donc, en Haïti, nous gagnons. Et c'est eux-mêmes qui, justement, cette frange de la classe économique, qui prend des décisions pour payer ça. Plus les valets politiciens. Les valets locaux. Parce que, pas oublier que l'on veut ou non, la mort du président Jovenel Moïse, il y a une connotation politique. Donc, faut que valets politiciens, yo, dans sauce là, dans marinade là, pour le couleur que le gagne. Qu'on aime l'expliquer au degré d'implication, chaque groupement ça yo. D'abord, on parle de establishment américain qui serait le colon, moi m'établi parallèle ça entre structure qui était dans la société coloniale là, donc la colonie de Saint-Domingue, et la structure qui existe journée aujourd'hui dans la néocolonie d'Haïti, c'est même bagarre là. Ils ont changé de nom. Les colons sont encore là, les affranchis sont encore là, et les esclaves jusqu'à présent là. Ils ont changé de nom. Bien sûr, la haute société, la classe moyenne, les lumpen. Mais écoutez, c'est la même structure coloniale, ils ont changé de nom. L'establishment américain, / colon, degré d'implication, la mort Jovenel Moïse, du président Jovenel Moïse. Le propre de la CIA, parce qu'on tient à ce que nous comprenions clairement que CIA, c'est intelligence politique que le fait. CIA manger un volume dans le monde qui n'a pas appliqué politique internationale des États-Unis d'Amérique. C'est ça lié. Intelligence politique. Et une mission CIA, c'est propagande.
terni moun, tuer ou debout. The United States still has an open policy of supporting coups. Et toujours Dimitri Era, qui fait intervention li. Tuer ou debout. The United States still has an open policy of supporting coups and destabilizations and low-intensity conflicts in every corner of the globe. The U.S. doing this through the CIA, my old organization. And as you all well know, our society is said to be drowning in a sea of drugs. And integral to all of this is the systematic destruction of Marie-France. Voilà. Et Dimitri Era, jeudi c'est 4 mars 2025. Monsieur sorti troisième épisode li dans ça qui est pour avec dossier assassinat président Jovenel Moïse là et côté que monsieur a dit de bagaille et je pense que nous devons attendre parce que pour nous critiquer pour faut nous attendre pour nous apprécier ou bien féliciter faut nous attendre c'est ça oui attendez. Mais qui est ce Daniel Whitman? Un fonctionnaire de l'État américain. Il a travaillé en Haïti, d'après ce que j'ai ouï dire, dans la diplomatie. Et aujourd'hui, il s'est présenté comme quelqu'un qui travaille à la Maison-Blanche. Ingérence, qu'est-ce que ça veut dire? Un fonctionnaire du gouvernement américain qui a planifié coup d'État. Pourquoi? Parce que le président Jovenel Moïse a accepté une lettre de créance de la Russie en Haïti. Mais écoutez, on est un pays souverain. Nous, nous voulons l'en et nous acceptons nous voulons rentrer la caille. Beaucoup voulez vraiment faire des commentaires sur intervention ça. Sous point ça, monsieur fait la même. Sous causer lettre de créance et ambassadeur russe dans le pays d'Haïti, ambassadeur de la Russie, et beaucoup fait des commentaires sur lui. Ma prend petit temps toujours. Ma prend petit temps toujours pour que vous m'entendez. Et pour me comprendre. Plus, il n'a bien invité tout. Parce que nous prenons des gens qui n'a pas invité. Parmi eux, on a bien Stanley Likato. Nous avons Stanley Lika. Et demain, si Dieu veut, pour nous font parler sur sorti Dimitri Era. En entendez, Dimitri Era. On continue. Le directeur général de police, formé par les Américains, fils des Américains, et c'est plus qu'évident qu'il travaille pour eux. Un conseil, un vendeur de patrie. Il a dit que l'Elvin au courant de l'affaire 7 février qu'il a appelé sa patronne, l'ambassadrice américaine. Il est patronne. Et à la patronne de répondre, don't worry. Elle est ambassadrice et Sisson. Ça veut dire ambassadrice américaine en Haïti. Ambassadrice américaine. Mandez le rendez-vous mal la caille. Il dit ambassadrice, mais il y a tel problème qui vient, mais attendez, mon complot qu'a fait pour assassiner le président Mario Beauvoir. Il dit, ah, lui, don't worry about it. Il y a des informations, mais il négligé. Une ambassade qui a accepté de Mario Beauvoir un mandat d'arrêt contre un président en fonction. Yo ba yo accusé réception. Ambassade n'a pas fait qu'un suivi, mais écoutez, il y a des channels diplomatiques. Pour qu'ils soient dans le pays, écoutez, les informations, ça, c'est des bagages qui ont inter-échange d'informations qui se fait en général. Un inter-échange d'intelligence qui fait entre deux pays. C'est pourquoi nous avons une relation diplomatique. Mais non, qui ne dit mot consent. Donc, ce qui explique clairement qu'il y a une ingérence, qu'il y a un,
on met mais tout bras américain qui rentrait, bon, quand je parle américain, de l'establishment américain qui rentrait dans l'affaire 7 février. Et d'ailleurs, même après, je me dis, un mot comme aujourd'hui la politique se fait sur Twitter, même mon tweet pas sorti de démentir rien. Même pas un tweet. On continue. Après le 7 février, par contre, qui est-ce qui était président Jovenel Moïse idée ça? Un matin, je débarque au palais, je vois des étrangers. Pas ça fait bruit d'ailleurs que le président voulait chercher mercenaires pour venir tirer pour bailler mon balle en tête, etc. Effectivement, ils étaient là, des étrangers. J'appelle le coordonnateur de la sécurité présidentielle, donc le chef de sécurité du président, mon commandant, le commissaire divisionnaire Jean Laguerre civile, pour me dire, commandant, mon équipe n'est là dans la courant bien 5-11 en tenue tactique et autres, et armés en plus. Qui sont-ils? Ça, c'est au moment qu'il m'explique clairement que c'est via décision présidentielle que gagne une compagnie de sécurité privée, mais bien sûr, une compagnie internationale, qui vient évaluer la sécurité présidentielle. Il dit, ok, qui ça, sécurité présidentielle la gagne, pour qui ça a besoin d'évaluation? Vraiment, commandant, vraiment, par contre, ça pour le répondre, moi, pourquoi? Parce que les mêmes tout, j'ai l'impression que c'est même gens même que les au courant que messieurs là. Rendez-moi fou ou sage. Moi, j'étais cruel. Que évaluation ça, c'était pourquoi? C'est parce que 7 février raté. Il était supposé planifier la nuit du 6 au 7 juillet. Donc, il a besoin de maximum d'informations sur la sécurité présidentielle. Rendez-moi fou ou sage. Qui est ce conseiller président qui s'est conseillé? Qui conseiller président fait ça? Ça, je ne le sais pas. Seul monde peut-être qui était qu'à répondre à une question, ça, ce serait le secrétaire général de l'époque. Peut-être. Même lui-même, tout le cas pas qu'on est. Étranger ça de tous côtés. En dans USGPN, en dans des à moins, en dans unité de sécurité, président sécurité USP qui gère la sécurité rapprochée, yo dans cortège, yo en dans caille président, ils étaient partout. Et vraiment, je songe pour ça, un pile agent de sécurité présidentielle était super vexé. Pourquoi? Parce que on faisait un travail professionnel et on ne voyait vraiment pas pourquoi nous avons besoin d'évaluation étrangère. Aujourd'hui encore, m'attend résultat d'évaluation ça. Jusqu'à journée jeudi. Donc, moi j'étais quoi? À l'époque, non, on va faire réflexion ça, mais aujourd'hui, oui. Moi, je crois que c'était venir évaluer la sécurité, ouais, toute faiblesse, toute force, etc. Peut-être qu'on qui peut être contrecarrer, ou du moins, bypass sécurité, ouais, qui peut arriver sous lui, peut être faire forfait ça dans la nuit du 6 au 7 juillet. Encore une fois, ingérence du colon, l'implication du colon de la politique haïtienne. La nuit du 6 au 7 juillet, le président a été lâchement massacré chez lui. On a mis la main au collet de 2 haïtiano-américains, qui eux aussi étaient des fonctionnaires du gouvernement américain. Confirmé par la DEA et confirmé par le FBI. On a eu aussi Pasteur Sanon, un autre haïtiano-américain, qui avait d'étroites relations avec des officiels américains, surtout du département d'État. Le pasteur Sanon. Nous avons gagné chef colombien, Hernan Garcia, qui a bossé pour une compagnie de sécurité privée aux États-Unis. Même avec Steel Foundation, même avec Blackwater, compagnie s'appelle les CTU, y compris les autres Colombiens. Une compagnie américaine. T'as le Dimitri Hera. Et
n'a pas essayé de comprendre toujours. Dimitri Era, en avancé. Faut que nous d'accord que pour qu'à travail, pour DEA, pour travailler pour FBI, pour une d'étroite collaboration, relation politique avec State Department, faut que nous d'accord que vous passez même en security clearance. Ou pas n'importe qui moun. Ou la base de données, vous avez un contrôle. Ou pas agir de par ou même. Non. Ou pas qu'à monter à avion comme ça. Même pour aller faire vacances, ou un rapport pour bailler. Nèg yo atterri en Haïti. Dans tête un groupe nèg qui travaille pour une compagnie de sécurité aux États-Unis. Zam nommé pile équipement qui quitté États-Unis, débarqué en Haïti, marqué clairement CTU. M'pa croire que nous besoin plus bagaille, plus données pour nous clair que l'État américain, establishment américain, dans tout le président Jovenel Moïse. Non, ça est clair, pas de doute. Ma pose si ton nom gain Stanley Lucas, par exemple. D'ailleurs, qui sont samouraïs, qui étaient dans le karatéka, chien, Lionel Abela, même j'avais. Qui font travail tout pour justice pour le président Jovenel Moïse. Même si je n'ai pas osé citer non. Ou du moins, oser pointer du doigt l'establishment américain. Il fait, pas jamais fait ça. Tous les trois. Pas jamais fait ça, pas fait ça. Mbapkito dit ça de Stanley quand même. Mbapkito dit ça de Stanley Lika, pas fait ça du tout. Stanley Lika pas jamais fait intervention dans le cadre dossier assassinat Jovenel pour Stanley Lika pas parler, pas prêter de bien long. Son équipe américaine qui impliqué jusqu'au cou dans l'assassinat Jovenel Moïse. Stanley Lika même bail des noms même. Comment les moun ça encore? Comment il te bail non yo? Et des qui pas dans pouvoir mais qui gagne gros bout de pouvoir dans Washington. Stanley Lika dit moun sa yo mais yo trempé bien fond dans l'assassinat pays ya. Bab qui te dit ça Dimitri Era. Bab qui te fait ça. Pas me reprendre. Fonctionnaires du gouvernement américain, confirmé par la DEA et confirmé par le FBI. On a eu aussi Pasteur Sanon, un autre haïtiano-américain, qui avait d'étroites relations avec des officiels américains, surtout du département d'État. Le Pasteur Sanon. Nous avons gagné chef colombien, Hernan Garcia, qui a bossé pour une compagnie de sécurité privée aux États-Unis. Même avec Steel Foundation, même avec Blackwater, compagnie s'appelle CTU, y compris les autres Colombiens. Une compagnie américaine. Faut que nous d'accord que pour qu'à travail, pour DEA, pour travailler pour FBI, pour une d'étroite collaboration, relation politique avec State Department, faut que nous d'accord que vous passez même en security clearance. Ou pas n'importe qui moun. Ou la base de données, vous avez un contrôle. Ou pas agir de par ou même. Non. Ou pas qu'à monter à avion comme ça. Même pour aller faire vacances, ou un rapport pour bailler. Nèg yo atterri en Haïti. Dans tête un groupe nèg qui travaille pour une compagnie de sécurité aux États-Unis. Zam nommé pile équipement qui quitté États-Unis, débarqué en Haïti, marqué clairement CTU. M'pa croire que nous besoin plus bagaille, plus données pour nous clair que l'État américain, establishment américain dans tout le président Jovenel Moïse. M'a posé si ton nom gain Stanley Lucas par exemple. D'ailleurs qui sont samouraïs qui étaient dans le karatéka, chien, Lionel Abela, même j'avais. Qui font travail tout pour justice pour le président Jovenel Moïse. Même si je n'ai pas osé citer non. Ou du moins, oser pointer du doigt l'establishment américain. Pas dit ça. Il prie sous tous les trois. Pas dit ça. M'pa vle faire ça même. Non. Moi-même m'attendo qu'a parler. M'a essayé de comprendre l'intervention, même pas quitter cracher sous combat Stanley Lika fait pendant environ 43 mois ensemble avec nous. Stanley Lika pas jamais suspendre citer non les Américains qui impliqués. Alors, petit groupe américain ça eux même. C'est pas oublier, c'est pas peuple américain.
Mais c'est des nègres qui sont en politique américaine, qui a fait politique en Haïti depuis 1994, avec Aristide. Nègres ça c'est sous dos Haïti qui est multimillionnaire, et bien nègres ça est impliqué jusqu'au cou dans tout le président Jovenel. Et c'est eux qui fait classer dossier à secret. Et c'est ça que Martin Moïse demande au président Trump pour le déclasser pour nous. Important. Oligarque corrompu, etc. Oui, oligarque là-dedans, le tout, il m'a arrivé là. Oui, il a parlé de politiciens haïtiens, je suis entièrement d'accord. Mais Stanley Lucas, quid de establishment américain côté où même vivre là? Tu as peur de perdre ta résidence? Sois haïtien, Stanley Lucas. Sois haïtien. Au lendemain de crime, non, FBI débarqué en Haïti. FBI cassé le président et cassé le bureau président. Littéralement. Ils ont carrément emporté toute pièce à conviction. Même téléphone président, ils prennent. Ils prennent caméra de surveillance. Ils prennent serveur. Ils prennent document. Ils levé classe. Ils ont cassé le président. Pendant plus d'une semaine, à monter descendre, ils n'ont pas accès à Kaila. Qu'est-ce que ça veut dire? Le comble dans tout ça, presque 2 ans après, FBI est retourné. Plus ça, c'était Pantin, le juge Walter Wisser Voltaire, qui débarquait avec le FBI et le président presque 2 ans après, plus d'1 an, 1 an et quelques plus tard. On dirait qu'ils rendent compte qu'il y a une évidence que tu as oublié ou retiré. Parce qu'aujourd'hui, encore, on attend les résultats de l'enquête. Ça. Et c'est ça que fait moi-même personnellement, moi écrit président Donald Trump. Moi écrit secrétaire d'État Marco Rubio pour me dire clairement déclassifier le dossier président Jovenel Moïse. Oh, où est-ce que ça FBI fait dans le cas là, c'est du vagabondage. C'est de l'ingérence. Le ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, je parle du ministre de la Justice jusqu'à la mort du président, prend asile politique aux États-Unis. Les États-Unis qui expliquaient clairement qu'il a mené dossier enquête sous la mort président de concert avec Haïti. Mais quand se fait-il qu'on a mené une enquête de concert au mandat qui est mis en Haïti contre, bien sûr, le ministre de Justice ça, pour le présenter dans le tribunal, il caché aux États-Unis et puis les États-Unis pas livré. Je dis on a été pour te comparer devant juge Walter Wisser Voltaire. Qui raison tu ne pas comparer tout ça? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est un monde nous connaît qui était très persécuté, surtout après la mort président. Et également, le monsieur qui a quitté le pays, c'est une catastrophe que le quitté le pays. Donc, il n'a pas estimé que la sécurité est suffisamment garantie pour le capable de rentrer. Et ensuite, il y a l'autre question qui concerne les affaires asile que l'a fait dans le pays étranger. Donc, il n'est pas capable de venir. Mais selon information, nous avons en 2021 et M. Rockefeller Vincent qui a gagné une convocation devant la justice. Il demandé au juge pour auditionnel pour visioconférence. Est-ce que ça n'a pas dit que M. Rockefeller Vincent c'est marron la justice? Bon, ça c'est des interprétations, ça ne suis pas capable de dire. Sauf que les magistrats, s'il veut, il est capable de toujours répondre par visioconférence, mais il n'est pas capable de rentrer parce qu'il y a une procédure d'asile qui est en cours, donc il n'est pas capable de quitter pour lui-même rentrer ici. Mais toutefois, il n'est pas mentionné qu'il est capable de venir répondre à une question juge là? Non. Donc il jouit clairement pas clairement, disons pleinement de asile politique aux États-Unis. Donc il utilise la mort du président Jovenel Moïse pour le dire que c'est persécution politique qu'il a fait à l'encontre de lui-même. Persécution politique. Je répète, il me dit déjà, moi je prends prison. C'est parce que je voulais justice pour le président Jovenel Moïse. Militaire de ma trempe, je décidé que ma page ton pelle tout neuf à compi quoi, me font un tour, m'entrer tête, me cacher. Qu'est-ce que tu as besoin de moi? Madame Kok caché, je ne vais pas ni soi-disant. Mais non. Parce que je connais comme des responsabilités au moins administratives. Pénale, non. Responsabilité pénale, non. Administrative, oui. Parce que j'étais le commandant d'une des unités de sécurité
présidentielle. Donc, bien sûr, il faut que des questions que je réponde. Mais si je me développe, je courir. Donc maintenant, Rockefeller Vincent courir à le cacher aux États-Unis. Américains cacher M. Pifon parce que soi-disant, son enquête qu'a menée entre deux pays, et il ne se sent pas inquiété. Et vous voulez faire me comprendre que pas d'ingérence. Rockefeller Vincent, qui est un très bon ami, il a une relation de travail, bien sûr, avec Félix Badjo, mais c'est un ami personnel aussi de Joseph Félix Badjo. Ce que tout le monde connaît d'ailleurs. Joseph Félix Badjo était un fonctionnaire du ministère de la Justice et qui était dans le cabinet personnel, cabinet privé de Rockefeller Vincent. Qui va nous jouer? Moi, j'étais coordonnateur service de renseignements généraux et de doléances pendant plusieurs années. ULCC. Moi, j'étais conseiller en matière de sécurité pour le ministre de la Justice, qui paraît connaître moi d'ailleurs. Il va connaître. C'est bien malheureux. Rockefeller Vincent. Et me demander confrontation avec elle, jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, je une confrontation ça. Seulement depuis qu'il va connaître, il prouve qu'il va connaître, condamné pour 100 ans. Mais s'il va mentir tout, la justice comme ça qu'a fait. Parce que si je suis non même, c'est soit le faux, ou bien le faux. Si je suis bureau le ministère de la Justice, je ne vais pas nommer nos monde là. Parce que l'ordre naturel des choses, c'est totalement renversé dans ce pays. C'est la normale qui est normale. C'est le vice qui est dans la vertu. C'est le menteur qui est sérieux. C'est pas un secret pour personne. Mais les États-Unis cachent monsieur davantage. Et on le fait comprendre que pas gain ingérence que les États-Unis, l'establishment américain, pas gain tout quoi. Pas dit trempé non, mais imbibé dans le sang président Jovenel Moïse. Quelle information a été partagée avec le peuple haïtien? La société muscadé frappé encore. Tout soldat ça va mourir, tous ces soldats maintenant. Bonjour, bonsoir peuple haïtien, tout dépend de qui l'est ou qui côté ou a regardé nouvelle émission ça. Peuple haïtien, bagay yo mélangé dans capitale pays. La police prend décision pour mettre fin à bandits k'ap simaye la terre dans zone métropolitaine. Nèg yo qui recevoir de nouvelles technologies de guerre, drones et plein l'autre bagay, nèg yo décidé pour de vrai pour finir ensemble avec ça des gangs. 1er mars qui saute passé à là, la police manqué vide barbecue à terre. 2 mars, nèg yo manqué fini ensemble avec ISO 5 secondes. Et jusqu'à présent, selon dernières nouvelles que nous gagnons, ISO entre la vie et la mort. Et hier soir, encore, la police décidé attaquer Grand Ravine. Pendant que tu la pli dans piscine la Kaili avec ménage li, monsieur a prend bon plaisir, sans monsieur pas attendre. C'est drone monsieur ouais qui a atterri sous tête li, qui tombé vide balle sous lui. La police font gros attaque sous Grand Ravine, côté que dans attaque ça nèg yo milité 3 drones pour mettre d'autres bandits sales à terre. Actuellement on a parlé à là selon information si la pluie censé perdre la ville. Nous pourrons jouer une image pour nous confirmer l'information ça, mais selon toutes dernières nouvelles que nous gagnons, selon source nous, si la pluie perdre la ville. En même temps, selon information que nous gagnons, à skip drone ça c'est pas derrière. Si la pluie que la police t'a lancé yo, mais c'était derrière Mécanor yo t'a bralé. Et pendant yo sous route là, yo ouais si la pluie dans piscine li, gon bel angle de tir. La police dit non, occasion trop belle, faut me faire gol ça. Jean que nèg yo te souhaité nèg joindre résultat que yo t'a cherché. Vivre ensemble ébranlé après l'amour. Si la pluie, balle que Iso prend et même barbecue qui frappe.
L'autre gros point qui a dominé l'actualité, c'est le commissaire Muscadet qui décidé de fourrer pied dans le massacre que la police décidé de faire sur les bandits sales. Pendant que bandits a lagué pied pour le cacher dans différents l'autre départements, l'autre zone, pour drone pas frapper pour drone pas mettre tête à terre, commissaire Muscadet dit non. Bandi pas gen droit passer dans zone ça. Zone m'a dirigé à département ni plan, c'est cimetière bandi yo que li. Nèg sa yo k'ap sauvé a, j'al tomber face pour face ensemble avec Muscadet. Et Muscadet mette fin à vie tout bandi sa yo. Nèg viv ensemble yo pas connaît qui saint pour yo ta prier mais c'est la fin pour yo. C'est fin pour yo dans moment n'a parlé. Troisième point qui a dominé l'actualité, c'est à propos assassinat président Jovenel. Dimitri Erard qui sorti en troisième audio là ensemble avec un pile détail, un pile révélation, un pile non cité et m'a invité pour suivre toute information ça ensemble avec. Mais prends un petit temps. Prends une chaise bas ou chita, moins pour tes détails. Permettez-moi prendre un petit temps pour me remercier ou même qui a passé pour la première fois sur chaîne ça. Pas hésiter, abonnez. Cliquez sur cette cloche là et tirez sur personnaliser, mettez-le sur tout comme ça ou à joindre toute prochaine vidéo que n'a gain pour nous sortir. Merci à vous même qui prend un petit temps pour partager vidéo nous sur Telegram, Facebook et tout l'autre réseau social. Quittez un like sur vidéo ça pour supporter le travail que n'a fait pour permettre plus de monde informé via nous-mêmes. Et commentez pour dire nous qui ça que vous pensez dans l'actualité pays. Jean que me dit nous en beauté détail, beauté pile audio, preuve pour nous. C'est peut-être ça m'a invité pour aller suivre tout détail ça ensemble avec. Bonne écoute. Vous avez dit quel que soit monde qui a demandé justice pour Jovenel là, depuis c'est à terre à l'allié, fout li bois calé. Ça veut dire que monsieur mandé pour tuer monde qui a demandé justice pour président Jovenel. Eh bien, n'a dit monsieur, à la guerre comme à la guerre, tuer un monde, ou bien tu attaques un monde qui a demandé justice pour Jovenel, c'est dit demain si Dieu veut. 100 monde qui a demandé justice pour Jovenel a venir en manchette yo vinn bon réponse là. Parce que si nous tuons le président, nous pensons nous boucher bouche monde qui a demandé justice pour président, c'est à l'aise nous toi à l'aise. Nous ouais Jovenel Moïse pas de jamais te assassin bon côté. Monde qui remet Jovenel yo pas de jamais te criminel, yo pas de jamais te gang, c'est nous qui gang comme nous fin tuer président. Nous senti dossier a tellement été coquin dans colette nous, zoa coquin dans gorge nous. Nous vinn frustrés, nous envie éliminer moun. Eh bien monsieur, bat chien, nous mettons de mettre li. Pierre Espérance qui c'est patron. C'est lui qui commence avec assassinat président Jovenel. Ou même mon micro, nous assassiner caractère Jovenel. Jusqu'à ce que nous prenions juge nous faisons mandat pour arrêter président. C'est mandat nous qui tuer président. Patron nous recruter des mercenaires américains colombiens et américains pour venir tuer président. Et puis je dis, presque 4 ans plus tard, nous avons menacé moun. Nous avons demandé justice pour le président. Pas de problème. Nous avons commencé l'émission avec intervention de Dimitri Erard parce que monsieur a un pile bagay que le dit que me le permettre nous tendre intervention monsieur parce que il y a pile bagay que monsieur parler et il est intéressant pour que nous tendez ça qui dit. Mais tout d'abord quittez me saluer chaque grand nous, content pour me saluer nous, content ensemble avec nous. M'a demandé nous partager l'émission et écrit justice pour président Jovenel Moïse pour moi jusqu'à ce que émission finie. Tant pis, pas négliger faire justice pour président Jovenel Moïse. Pas jamais négliger faire ça même pour une seconde. Justice pour président Jovenel Moïse. Il est très intéressant pour nous mettre dossier ça parce que président Jovenel là sont vrais opérations qui coquent dans gorge monsieur. Dimitri Erard à l'appareil peuple haïtien. On avance. Des Colombiens, Hernan Garcia, plus par la sauce tout qui l'en met déjà, sans compter John Joel Joseph, sans compter le type là et Jarre, c'est que ils étaient venus faire un travail, malheureusement, il y a des bagages qui mal passé, patron a géré. Donc c'est patron qui gère employé. Aussi simple que ça. Selon vous-même, qui est-ce qui pouillait président Jovenel Moïse? Avant de répondre aux questions, ça, moi,
t'as me rappelé que c'est pas moi qui juge, qui a instruit le dossier ça. Question ça belle. Mais par contre, moi... Anda de qui Jean-Dimitri Rap pral répondre. Anda de qui Jean-Dimitri Rap pral répondre. Il m'a dit nous, et je comprends. Vraie raison. Alors, permettez-moi une seconde. Je comprends et façon que en pile monde qui peut content de Dimitri Rap, et bien justement qui t'a de monsieur parler, façon que monsieur Guetta prend cœur, je comprends non et me respecter ça. Parce que je prends ça pour me tendre. Et dans le pays d'Haïti, il y a un pile bagaille qui manque. Un pile monde qui besoin et prend cœur population yo jouer sous ça tout. Et c'est sous ça un pile politicien corrompu toujours jouer. Dimitri Rap dit de bagaille là et c'est là il prend cœur un pile l'autre monde qui peut-être pas prend temps pour comprendre ni, c'est comme si m'dadjou moun sa yo envie oublier responsabilité Dimitri Rap dans ça qui est pour avec sécurité président de la République là. Ça veut dire qui ça? Président attaqué, mais c'est président qui relève tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui relève le président pour dire président, mais il attaqué ou fermé pour tout, tel bagage. Ça veut dire chef sécurité président pas de guitar rivant dans le président. Et comme si je pense que nous avons posé des questions ça tout. Mais comme c'est monsieur n'a quitté le palais, oui n'a quitté le palais, mais pas jamais oublier ça. C'est pas le président qui est responsable de la sécurité. Il y a des gens qui touchent gros comme pour ça, qui touchent bien pour ça, qui vivent bien pour ça, pour sécuriser le président. Et pas n'importe job lié. Ça veut dire qu'on prend job là, ou accepter que vous pouvez mourir pour le président. Si le président appartient au président, on est conseillé premier monde qui mourir. Job ça c'est ça que lié. Dimitri Rap, ancien commandant USGPN, c'est lui qui n'a pas regardé sur l'écran. Entendez-le. Troisième épisode. Une réponse basée sur expérience moi avec le président Jovenel Moïse pendant les 4 ans et demi que je fais travailler avec lui. Je réponds aux questions ça par rapport à ça moi-même été vivre, surtout le 7 février 2021, sans compter plusieurs autres attentats ratés. Je réponds aux questions ça par rapport à ça moi été vivre, tenter, ouais. Dans la nuit du 6 au 7 juillet, jusqu'au 9 juillet, je réponds aux questions ça tout, surtout par rapport à ça moi apprendre tout pendant que je suis dans la prison parce que moi j'ai dit chance parce que deux expériences ça m'apprennent en pile. J'ai une chance pour te faire même dans la même zone, dans le même bloc avec Colombiens. J'étais dans l'isolement avec eux. Et vous parlez espagnol? Heureusement, je parle espagnol, nous avons échangé et plusieurs fois le prison montait dans la tête. Bon, c'est le jargon de la prison. Le stress, ils ont frappé messieurs, donc ils ont fait des aveux. Il y a des bagages qui ont glissé bon moi. J'ai eu la chance aussi de côtoyer en prison Joseph Félix Badjo. J'ai eu la chance de parler pendant de longues heures, capable de dire avec Reynaldo Covington, Dominique Covin. Donc, il veut dire que par rapport à l'expérience prison, moi, j'ai dit que moi, apprendre en pile de assassinat président Jovenel Moïse. Attendez, oui. Donc, réponse moi, basée. C'est ça que je me dis, bon Dieu dans le ciel là qui a tout pouvoir, le l'a fait travailler, quitte le fait travailler. Ou même captant d'émission là, l'on attendait ou regarder et puis autant de me dire écrit dans l'espace commentaire là. Amen. 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 Alléluia. Justice pour président Jovenel. Vive commandant Guy Philippe là, on ne pas négliger fait. Nous c'est comme si nous c'est des gens que vous avez choisi. Moins sont choisis ou sont choisis. Si nous camper là chaque jour pour nous faire combat que nous fait, c'est pas sans raison. Gon côté ça privé, gon résultat que nous joindre et nous joindre. Bon Dieu justement à accompagner et nous sentir présence parmi nous. En entendez Dimitri Rap. M'a recommencer dans partie question ça même. Parce que ça est extrêmement important. Dimitri Rap. Une question ça, moi t'as me rappelé que c'est pas moi qui juge qui a instruit le dossier ça. Mais par contre, moi, la bonne réponse basée sur expérience moi avec le président Jovenel Moïse pendant les 4 ans et demi que je fais travailler avec lui. Je réponds aux questions ça par rapport à ça moi-même été vivre, surtout le 7 février 2021, sans compter plusieurs autres attentats ratés.
Je réponds aux questions ça par rapport à ça moi été vivre, tenter, ouais. Dans la nuit du 6 au 7 juillet, jusqu'au 9 juillet, je réponds aux questions ça tout, surtout par rapport à ça moi apprendre tout pendant que je me donne dans la prison parce que moi j'ai dit chance parce que toute expérience ça m'apprend en pile. J'ai une chance pour te faire même dans la même zone, dans le même bloc avec les Colombiens. J'étais dans l'isolement avec eux. Heureusement, nous avons échangé et plusieurs fois, la prison montait dans la tête. Bon, c'est le jargon de la prison. Le stress, ils ont frappé messieurs. Donc, ils ont fait des aveux. Il y a des bagages qui ont glissé dans moi. J'ai eu la chance aussi de côtoyer en prison Joseph Félix Badjo. J'ai eu la chance de parler pendant de longues heures, capable de dire avec Reynaldo Covington, Dominique Covin. Donc, je veux dire que par rapport à expérience prison, tout, moi, j'ai dit que moi, apprendre en pile de assassinat président Jovenel Moïse. Donc, réponse moi, je vais baser sur moi-même comprendre ce qui est passé. Tout d'abord, c'est que moi, tiens à ce que je me dis que c'est élite qui dirige un pays. Je toujours parler de trois élites. Élite intellectuelle, élite politique et élite économique. En Haïti, pas une élite intellectuelle. Je suis désolé, n'en déplaise à Michel Soukar, le respecté Michel Soukar, n'en déplaise au respecté Georges Michel, et tant d'autres. Mais ce qui arrive, c'est que je me rappelle quand j'étais en prison derrière les barreaux, nous avons fait discussion dans la cellule là. Nous avons a dit, ah messieurs, notre période contemporaine, ça, bon, 5 intellectuels haïtiens. Tout le monde était qu'on boit. Il était très difficile de trouver même un nom. Parce que je suis conscient, effectivement, on a Michel Souka, on a Georges Michel, on a toute l'équipe de C3 Éditions, par exemple, etc. Mais bien sûr qu'on en a. Mais qui sont-ils? Ce sont des septuagénaires, des octogénaires. Donc, Haïti ne produit plus d'intellectuels. Élite politique. Ils rentrent dans la politique comme étant une entreprise personnelle. D'ailleurs, littéralement, faut comprendre que campagne, c'est littéralement un investissement. C'est pourquoi, une fois arrivé en poste, littéralement œuvrer pour avoir un retour sur investissement. Donc, ouais, clairement que au même titre que on monde ouvert en market, on monde ouvert en boutique, on monde gon bac surette ou bien li gen 3 bus qui fait trafic, les gars rentrent dans la politique comme option laborale. Qui sont des valeurs littéralement de l'élite économique. L'élite économique tire les ficelles, ils sont des pantins. Et c'est évident, je suis né le 4 février 1986. 3 jours avant la chute de Jean-Claude Duvalier. Mais depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, le type a un discours avant et a un comportement tout à fait autre après. Donc, ce qui explique clairement que toute ça là, c'était pour t'amadouer. Toute ça là, c'était justement pour le cas acheter. Et une fois arrivé en poste ou bien dans la position souhaitée, se changer fusil l'épaule. Donc, l'élite politique est aussi inexistante. Donc, en un sens, en Haïti, nous avons seule élite, c'est l'élite économique. Pourquoi? Parce que qui finance commode. C'est vraie élite là. C'est élite qui a fonctionné. C'est élite qui a justement un modus operandi. C'est là où tout se décide dans ce pays et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je te dis tout ça, c'est parce que je voulais qu'on comprenne pour te m'braler. Qui est-ce, selon moi-même, qui tuait président Jovenel Moïse? Qui mon? L'establishment américain. Qui ça? Donc, le colon. Et ou même? Plus. La partie de la classe économique d'Haïti
qui érige tête en establishment. Parce que c'est quoi l'establishment? Ce sont les grands décideurs, ceux qui sont au-dessus de la loi. C'est pour eux, appareil public là, à travailler. Effectivement, d'accord. Oui. C'est ça l'establishment. Donc, en Haïti, nous gagnons. Et c'est eux-mêmes qui, justement, cette frange de la classe économique, qui prend des décisions pour payer ça. Plus les valets politiciens. Les valets locaux. Parce que, pas oublier que l'on veut ou non, la mort du président Jovenel Moïse, il y a une connotation politique. Donc, faut que valets politiciens, yo, dans sauce là, dans marinade là, pour le couleur que le gagne. Qu'on aime l'expliquer au degré d'implication, chaque groupement ça, yo. D'abord, on parle de establishment américain, qui serait le colon. Moi, m'établis parallèle ça. Entre structure qui était dans la société coloniale, là, donc la colonie de Saint-Domingue, et la structure qui existe journée aujourd'hui dans la néocolonie d'Haïti, c'est même bagarre là. Ils ont changé de nom. Les colons sont encore là, les affranchis sont encore là, et les esclaves jusqu'à présent là. Ils ont changé de nom. Bien sûr, la haute société, la classe moyenne, les lumpen. Mais écoutez, c'est la même structure coloniale, ils ont changé de nom. L'establishment américain, / colon, degré d'implication, dans la mort Jovenel Moïse, du président Jovenel Moïse. Le propre de la CIA, parce qu'on tient à ce que nous comprenions clairement que CIA, c'est intelligence politique que le fait. CIA manger un volume dans le monde qui pas appliqué politique internationale des États-Unis d'Amérique. C'est ça lié. Intelligence politique. Et une mission, c'est propagande. Terni moun, tuer au debout. The United States still has an open policy of supporting coups. Et toujours Dimitri Era, tapé fait intervention li. Tuer au debout. The United States still has an open policy of supporting coups and destabilizations and low-intensity conflicts in every corner of the globe. The U.S. doing this through the CIA, my old organization. And as you all well know, our society is said to be drowning in a sea of drugs. And integral to all of this is the systematic destruction of... Marie-France. Voilà. Et Dimitri Era, jeudi en C4 et mars 2025, monsieur sorti troisième épisode li, dans ça qui est pour avec dossier assassinat président Jovenel Moïse là, et côté que monsieur a dit de bagaille, et je pense que nous devons entendre, parce que pour nous critiquer, pour nous entendre, pour nous apprécier ou bien féliciter, il faut entendre, c'est ça oui, entendez. Mais qui est ce Daniel Whitman? Un fonctionnaire de l'État américain. Il a travaillé en Haïti, d'après ce que j'ai ouï dire, dans la diplomatie. Et aujourd'hui, il s'est présenté comme quelqu'un qui travaille à la Maison Blanche. Ingérence, qu'est-ce que ça veut dire? Un fonds du gouvernement américain qui a planifié coup d'État. Pourquoi? Parce que le président Jovenel Moïse a accepté une lettre de créance de la Russie en Haïti. Mais on est un pays souverain. Nous, nous voulons l'en et nous acceptons nous voulons rentrer la caille. Beaucoup voulez vraiment faire des commentaires sur intervention ça. Sous point ça, monsieur fait la même. Sous causer lettre de créance et ambassadeur russe dans le pays d'Haïti, ambassadeur de la Russie, je ne peux pas faire des commentaires sur lui. Je prends petit temps toujours.
m'a prend petit temps toujours pour que m'entendez. Et pour me comprendre, plus, et n'a bien invité tout. Parce que nous pral gen de monde qui n'a pas invité. Parmi eux, on a bien Stanley Lucato. Nous avons Stanley Luca. Et demain, si Dieu veut, pour nous faire parler sur sorti Dimitri Hira là. On entendait Dimitri Hira. On continue. Le directeur général de police, formé par les Américains, fils des Américains, et c'est plus qu'évident qu'il travaille pour eux. Un conseiller, un vendeur de patrie. Il a dit que l'Elvin au courant de l'affaire 7 février qu'il a appelé sa patronne, l'ambassadrice américaine. Il est patronne. Et à la patronne de répondre, don't worry. Il est ambassadrice et Sisson. Ça veut dire ambassadrice américaine en Haïti. Ambassadrice américaine. Mandez-le rendez-vous mal la caille. Il dit ambassadrice, mais il y a tel problème qui vient, mais attendez, mon complot qu'a fait pour assassiner le président Mario Beauvoir. Il dit, ah, lui, il doit regarder. Il a des informations, mais il néglige. Une ambassade qui a accepté de Mario Beauvoir un mandat d'arrêt contre un président en fonction. Yo ba yo accusé réception. Ambassade n'a pas fait qu'un suivi, mais écoutez, il y a des channels diplomatiques. Pour qu'ils soient dans le pays, écoutez, les informations, ça, c'est des bagages qui ont inter-échange d'informations qui se fait en général. Un inter-échange d'intelligence qui fait entre deux pays. C'est pourquoi nous avons une relation diplomatique. Mais non, qui ne dit mot consent. Donc, ce qui explique clairement qu'il y a une ingérence, qu'il y a on met tout bras américain qui rentrait, bon, quand je parle américain, de l'establishment américain qui rentrait dans l'affaire 7 février. Et d'ailleurs, même après, je me dis, un mot comme aujourd'hui la politique se fait sur Twitter, même mon tweet pas sorti de démentir rien. Même pas un tweet. On continue. Après le 7 février, par contre, qui est-ce qui était le président Jovenel Moïse idée ça? Un matin, je débarque au palais, je vois des étrangers. Pas ça te fait bruit d'ailleurs que le président voulait chercher mercenaires pour venir tirer pour bailler mon balle en tête, etc. Effectivement, ils étaient là, des étrangers. J'appelle le coordonnateur de la sécurité présidentielle, donc le chef de sécurité du président, mon commandant, le commissaire divisionnaire Jean Laguerre civile, pour me dire, commandant, mon équipe n'est là dans la courant bien favi les 20 en tenue tactique et autres, et armés en plus. Qui sont-ils? Ça, c'est au moment qu'il m'explique clairement que c'est via décision présidentielle que gagne une compagnie de sécurité privée, mais bien sûr, une compagnie internationale, qui vient évaluer la sécurité présidentielle. Il dit, ok, qui ça, sécurité présidentielle la gagne, pour qui ça a besoin d'évaluation? Vraiment, commandant, vraiment, par contre, ça pour le répondre, moi, pourquoi? Parce que les mêmes tout, j'ai l'impression que c'est même gens même que les au courant que messieurs là. Rendez-moi fou ou sage. Moi, j'étais cruel. Que évaluation ça, c'était pourquoi? C'est parce que 7 février raté. Il était supposé planifier la nuit du 6 au 7 juillet. Donc, il y a besoin de maximum d'informations sur la sécurité présidentielle. Rendez-moi fou ou sage. Qui est ce conseiller président qui s'est conseillé? Qui conseiller président fait ça? Ça, je ne le sais pas. Seul monde peut-être qui était qu'à répondre à une question, ça, ce serait le secrétaire général de l'époque. Peut-être. Même lui-même, tout le cas pas qu'on est. Étranger ça de tous côtés. En dans USGPN, en dans des beaux à moins, en dans
unité de sécurité, président sécurité USP qui gère sécurité rapprochée, yo dans cortège, yo en dans caille président, ils étaient partout. Et vraiment, me songe pour ça, un pile agent de sécurité présidentielle était super vexé. Pourquoi? Parce que on faisait un travail professionnel et on ne voyait vraiment pas pourquoi nous avons besoin d'évaluation étrangère. Aujourd'hui encore, m'attend résultat d'évaluation ça. Jusqu'à journée jeudi. Donc, moi j'étais quoi? À l'époque, non, on va faire réflexion ça, mais aujourd'hui, oui. Moi j'étais quoi que c'était venir évaluer la sécurité, ouais, toute faiblesse, toute force, etc. Peut-être contre qui j'en peut être contrecarrer, ou du moins, bypass sécurité, ouais, qui j'en arrivé sous lui, peut être faire forfait ça dans la nuit du 6 au 7 juillet. Encore une fois, ingérence du colon, l'implication du colon de la politique haïtienne. La nuit du 6 au 7 juillet, le président a été lâchement massacré chez lui. On a mis la main au collet de 2 Haïtiano-Américains, qui eux aussi étaient des fonctionnaires du gouvernement américain. Confirmé par la DEA et confirmé par le FBI. On a eu aussi Pasteur Sanon, un autre Haïtiano-Américain, qui avait d'étroites relations avec des officiels américains, surtout du département d'État. Le Pasteur Sanon. Nous avons gagné chef colombien, Hernan Garcia, qui a bossé pour une compagnie de sécurité privée aux États-Unis. Même avec Steel Foundation, même avec Blackwater, compagnie s'appelle les CTU, y compris les autres Colombiens. Une compagnie américaine. T'as le Dimitri Hera. Et ici, comprennent toujours. Dimitri Hera en avancé. Faut que nous d'accord que pour qu'à travail, pour DEA, pour travailler pour FBI, pour une d'étroite collaboration, relation politique avec State Department, faut que nous d'accord que vous passez même en security clearance. Ou pas n'importe qui moun. Ou la base de données, vous avez un contrôle. Ou pas agir de par ou même. Non. Ou pas qu'à monter à avion comme ça. Même pour aller faire vacances, ou un rapport pour bailler. Nèg yo atterri en Haïti. Dans tête un groupe nèg qui travaille pour une compagnie de sécurité aux États-Unis. Zam nommé pile équipement qui quitté États-Unis, débarqué en Haïti, marqué clairement CTU. M'pa croire que nous besoin plus bagaille, plus données pour nous clair que l'État américain, establishment américain, dans tout le président Jovenel Moïse. Non, ça est clair, pas de doute. Ma pose c'est ton nom, gain Stanley Lucas, par exemple. D'ailleurs, qui sont samouraïs, qui étaient dans le karatéka, et chien, Lionel Abela, même j'avais. Qui font travail tout pour justice pour le président Jovenel Moïse. Même si je n'ai pas osé, c'était non. Ou du moins, oser pointer du doigt l'establishment américain. Il fait, pas jamais fait ça. Tous les trois. Pas jamais fait ça, pas fait ça. Mbapkito dit ça de Stanley quand même. Mbapkito dit ça de Stanley Lika, pas fait ça du tout. Stanley Lika pas jamais fait intervention dans le cadre dossier assassinat Jovenel pour Stanley Lika pas parler, pas prêter de bien long. Son équipe américaine qui est impliquée jusqu'au cou dans l'assassinat Jovenel Moïse. Stanley Lika même bail des noms même. Comment les moun ça encore? Comment il te bail non yo? Et des nèg qui pas dans pouvoir mais qui gagne gros bout de pouvoir dans Washington. Stanley Lika dit moun sa yo mais yo trempé bien fond dans l'assassinat pays ya. M'pa qui te dit ça Dimitri Hera. M'pa qui te fait ça. Pas me reprendre. Fonctionnaires du gouvernement américain, confirmé par la DEA et confirmé par le FBI. On a eu aussi Pasteur Sanon, un autre haïtiano-américain, qui avait d'étroites relations avec des officiels américains, surtout du département d'État. Le Pasteur Sanon.
Nous te gagné chef colombien, Hernan Garcia, qui a bossé pour une compagnie de sécurité privée aux États-Unis. Même avec Steel Foundation, même avec Blackwater, compagnie s'appelle les CTU, y compris les autres Colombiens. Une compagnie américaine. Faut que nous d'accord que pour qu'à travailler, pour DEA, pour travailler pour FBI, pour une d'étroite collaboration, relation politique avec State Department, faut que nous d'accord que vous passez même en security clearance. Ou pas n'importe qui moun. Ou dans base de données, vous avez un contrôle. Ou pas agir de par ou même. Non. Ou pas qu'à monter avion comme ça. Même pour faire vacances, ou un rapport pour bailler. Nèg yo atterri en Haïti. Dans tête un groupe nèg qui travaille pour une compagnie de sécurité aux États-Unis. Zam nommé pile équipement qui quitte les États-Unis, débarqué en Haïti, marqué clairement CTU. M'pa croire que nous besoin plus bagaille, plus données pour nous clair que l'État américain. Establishment américain dans tout le président Jovenel Moïse. M'a posé si ton nom gain Stanley Lucas par exemple. D'ailleurs qui sont samouraïs qui étaient dans karaté kai chien Lionel Abela même j'avais. Qui font travail tout pour justice pour président Jovenel Moïse. Même si pas jamais osé c'était non. Ou du moins oser pointer du doigt l'establishment américain. Pas dit ça. Il prie sous tous les toits. Pas dit ça. M'pa vle faire ça même. Non. Moi-même m'attendo qu'a parler. M'a essayer comprendre l'intervention, même pas quitter cracher sous combat Stanley Lucas fait pendant environ 43 mois ensemble avec nous. Stanley Lucas pas jamais suspendre citer non les Américains qui impliqués. Alors, petit groupe américain ça ou même. C'est pas oublier, c'est pas peuple américain, mais c'est des nègres qui sont en politique américaine, qui a fait politique en Haïti depuis 1994 avec Aristide. Nèg ça c'est sous dos Haïti qui est multimillionnaire, et bien nèg ça yo impliqué jusqu'au cou dans tout le président Jovenel. Et c'est yo qui fait classer dossier à secret. Et c'est ça que Martin Moïse demande au président Trump pour le déclasser pour nous. Important. Oligarque corrompu, etc. Oui, oligarque là-dedans, tout, il m'a arrivé là. Oui, il a parlé de politiciens haïtiens, je suis entièrement d'accord. Mais Stanley Lucas, quid de establishment américain côté où même moi vivre là? Tu as peur de perdre ta résidence? Sois haïtien, Stanley Lucas. Sois haïtien. Au lendemain de crime, FBI débarqué en Haïti. FBI cassé le président. Et casser le bureau président. Littéralement. Ils ont carrément emporté toute pièce à conviction. Même téléphone président, ils prennent. Ils prennent caméra de surveillance. Ils prennent serveur. Ils prennent document. Ils levé classeur. Ils ont cassé le président. Pendant plus d'une semaine, à monter descendre, ils n'ont pas accès à Kaila. Qu'est-ce que ça veut dire? Le comble dans tout ça, presque 2 ans après, FBI retourné. Plus ça, c'était Pantin, le juge Walter Wisser Voltaire, qui débarquait avec le FBI et le président presque 2 ans après, plus d'1 an, 1 an et quelques plus tard. On dirait qu'ils rendent compte qu'il y a une évidence que tu as oublié ou retiré. Parce qu'aujourd'hui, encore, on attend les résultats de l'enquête. Et c'est ça que fait moi-même personnellement, moi écrit président Donald Trump. Moi écrit secrétaire d'État Marco Rubio pour me dire clairement déclassifier le dossier président Jovenel Moïse. Oh, où est-ce que ça FBI fait dans le cas là, c'est du vagabondage. C'est de l'ingérence. Le ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, je parle du ministre de la Justice jusqu'à la mort du président, prend asile politique aux États-Unis. Les États-Unis qui expliquaient clairement qu'il a mené dossier, enquête sous
l'amour président de concert avec Haïti. Mais quand se fait-il qu'on a mené une enquête de concert, au mandat qui est mis en Haïti contre, bien sûr, le ministre de Justice, ça, pour le présenter dans le tribunal, il est caché aux États-Unis et puis les États-Unis pas livré. Je dis, on a le pour te comparer devant le juge Walter Wessel Volta. Qui raison tu ne pas comparer, je dis? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est un monde nous connaît qui était très persécuté, surtout après la mort président. Et également, le monsieur qui quitté le pays, c'est une catastrophe que le quitté le pays. Donc, il n'a pas estimé que la sécurité est suffisamment garantie pour le capable de rentrer. Et ensuite, il y a l'autre question qui concerne les affaires asile que l'a fait dans le pays étranger. Donc, il n'est pas capable de venir. Mais selon information, nous avons en 2021 et M. Félix Vincent qui a gagné une convocation devant la justice. Il a demandé au juge d'apporter auditionnel pour visioconférence. Est-ce que ça n'a pas dit que M. Félix Vincent c'est marron la justice? Bon, ça c'est des interprétations, ça ne suis pas capable de dire. Sauf que les magistrats, s'il veut, il est capable de toujours répondre par visioconférence, mais il n'est pas capable de rentrer parce qu'il y a une procédure d'asile qui est en cours, donc il n'est pas capable de quitter pour lui-même rentrer ici. Mais toutefois, il n'est pas mentionné qu'il est capable de venir répondre à une question juge là? Non. Donc il jouit clairement pas clairement, disons pleinement de asile politique aux États-Unis. Donc il utilise la mort du président Jovenel Moïse pour le dire que c'est persécution politique qu'il a fait à l'encontre de lui-même. Persécution politique. Je répète, il me dit déjà, moi je prends prison. C'est parce que je voulais justice pour le président Jovenel Moïse. Militaire de ma trempe, je décidé que ma page ton pelle tout neuf à compi quoi, me fou un tour, m'entrer tête, me cacher. Qu'est-ce que tu as besoin de moi? Madame encore caché, je ne vais pas joindre ni soi-disant. Mais non. Parce que je connais que j'ai une responsabilité au moins administrative. Pénale, non. Responsabilité pénale, non. Administrative, oui. Parce que j'étais le commandant d'une des unités de sécurité présidentielle. Donc, bien sûr, il faut que j'ai des questions que je réponde. Mais si je me développe, je vais courir. Donc maintenant, Rockefeller Vincent courir à le cacher aux États-Unis. Américains cacher M. Pifon parce que soi-disant, son enquête qu'a menée entre deux pays, et il ne se sent pas inquiété. Et vous voulez faire me comprendre que pas d'ingérence. Rockefeller Vincent, qui est un très bon ami, il y a une relation de travail, bien sûr, avec Félix Badjo, mais c'est un ami personnel aussi de Joseph Félix Badjo. Ce que tout le monde connaît d'ailleurs. Joseph Félix Badjo était un fonctionnaire du ministère de la Justice et qui était dans le cabinet personnel, cabinet privé de Rockefeller Vincent. Qui va nous jouer? Moi, j'étais coordonnateur service de renseignements généraux et de doléances pendant plusieurs années. ULCC. Moi, j'étais conseiller en matière de sécurité pour le ministre de la Justice qui paraît connaître moi d'ailleurs. Il va connaître. C'est bien malheureux. Rockefeller Vincent. Et me demander confrontation avec elle jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, je une confrontation ça. Seulement depuis qu'il va connaître, il prouve qu'il va connaître, condamné pour 100 ans. Mais s'il va mentir tout, la justice comme ça a fait. Parce que si je suis même, c'est soit le faux ou bien le faux. Si je suis bureau le ministère de la Justice, je ne vais pas nommer nos monde là. Parce que l'ordre naturel des choses, c'est totalement renversé dans ce pays. C'est la normale qui est normale. C'est le vice qui égale la vertu. C'est le menteur qui est sérieux. C'est pas un secret pour personne. Mais les États-Unis cachent monsieur davantage. Et on le fait comprendre que pas gain ingérence que les États-Unis, l'establishment américain, pas gain tout quoi. Pas dit trempé non, mais imbibé dans le sang président Jovenel Moïse. Quelle information a été partagée avec le peuple haïtien?